Alors aujourd'hui on se retrouve pour une mise en route et un test d'une nouvelle machine. Non, c'est pas le quad, hein, que l'essai maintenant. C'est donc ceci. Donc c'est pas encore déballé, ça vient d'arriver. Donc c'est une tondeuse, on va dire, mais un peu spéciale. On appelle ça en gros une tondeuse débroussailleuse. C'est pour aller dans les situations avec des grandes herbes. Et donc du coup, j'ai cherché une solution pour pas faire la débroussailleuse et pas avoir la débroussailleuse et la tondeuse à chaque fois. Donc maintenant, c'est ce qui se fait à peu près. C'est ce qui se fait. Et donc du coup, j'ai cherché un moment, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver une. En général, on était entre 1000 et 2000 euros, donc je voulais pas mettre ce prix-là. Et les avis étaient très mauvais. Tous les avis que j'ai vus sur internet, 2 étoiles, 1 étoile. Et donc j'ai trouvé celle-ci sur Amazon avec 4 étoiles. Donc du coup j'ai dit bon bah allez, hein, le prix je vous le mettrai, je crois que c'est 350 euros. Le prix était pas excessif, je voulais pas mettre plus que 500 donc c'était bien. Et du coup 4 étoiles et pour plus de 100 avis. Donc logiquement on n'est pas trop mal. Donc je vais ouvrir ça, je vais faire la mise en route, un petit test ici, et après on l'essayera dans des conditions extrêmes sur chantier, et là où il y a des herbes comme ça. Donc là on verra vraiment ce qu'elle vaut, et si vraiment c'est une tondeuse débroussailleuse. Salut à tout le monde, juste un petit message avant de commencer la vidéo. N'oubliez pas de participer au tirage au sort, c'est la dernière semaine, le tirage sera la semaine prochaine. Donc juste un commentaire et un j'aime, même sur cette vidéo, sur les 3 dernières, et ça sera bon. Vous mettez juste je participe et c'est parti. Bon bah allez, bonne vidéo. Donc alors, donc c'est une Power Product Nax 1000S. Donc c'est un moteur Briggs & Stratton, donc comme beaucoup de tondeuses. Garantie donc 3 ans, 5 ans. Alors bah, je suis nul en anglais donc je regarde ce que ça veut dire, pourquoi 3 et 5, mais déjà au moins 3 ans. Donc on avait besoin la semaine dernière, elle a mis quand même une semaine environ pour arriver. D'habitude c'est beaucoup plus rapide que ça Amazon, mais bon ça reste raisonnable. On a un bac. Donc la contenance, je regarde, passer dans les 45 litres je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là, il y a une armature en métal, et là on le glisse dedans, et on le clipse comme ça. Donc là, jusque là, j'ai pas lu la notice, mais je m'en sors. Voilà. Donc là, apparemment, il y a un petit témoin, donc pour savoir quand il est ouvert, apparemment c'est que le bac est vide ou pas plein toujours. Et quand il se referme, c'est qu'il est plein, parce qu'il n'y a plus d'air qui passe, je suppose. Donc ça, je ne sais pas si ça existe sur les autres, mais bon, déjà, c'est déjà pas mal. Ça va. Vu qu'il dit dans le carton d'origine, c'est un peu le problème. Là, je vois qu'il a déjà quand même été un peu abîmé. C'est vrai que maintenant, il va falloir qu'il pense à améliorer les emballages. Il y a beaucoup de fabricants qui ont fait livrer direct. Donc ça, un petit système, je sais pas, on dirait des portes gobelets, on va voir. Une clé à bougie. Donc ça, bah, c'est pareil. Hein. La plupart du temps, il y en a une. Hop. La notice. 4 vis. Apparemment, il n'y a que 4 vis, ça devrait aller. Je devrais m'en sortir. Donc dans toutes les autres que j'avais pu voir, il y a beaucoup de parties qui étaient en plastique, notamment tout le système des roues, et qui était justement assez faible. Donc c'est ça qui m'avait fait aussi prendre celle-ci. Celle-ci c'est une 125 cm3. J'en avais vu qui était plutôt à 100, donc là on est un petit peu au-dessus.
Et après il y avait sur 240. En dimension, elle n'est pas super grande. Après j'aurais bien voulu un peu plus large, mais c'était beaucoup plus cher. Et là j'aurais été obligé de mettre largement au-dessus des 500. Donc après pour le peu que je m'en sers, je pense que ça sera suffisant. Moi je m'en sers allez, 2 fois par an, 3 fois par an. Je ne vais pas non plus mettre des fortunes pour quelque chose que j'utilise pas beaucoup. Je vais regarder la notice, même si bon, il n'y a pas de grandes complications. Alors, donc je connaissais pas la marque Nax. Je découvre, donc je peux pas dire si elle est bien ou pas. Je me suis fié surtout aux avis. Ça permettra de voir aussi si les avis Amazon sont réels. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu trop de mal. Donc manuel, donc là ils expliquent pour l'huile. Donc l'huile n'est pas fournie. Donc certaines machines que j'ai déjà mis en route, genre Karcher, tondeuse ou même d'autres, genre quad. En général, la première mise en route, l'huile est fournie. Un système de nettoyage pour mettre le jet d'eau. On le met dedans, on fait tourner. Ça c'est pas mal. Donc tout ça, je découvre parce qu'il y a déjà bien longtemps que je n'ai pas acheté une tondeuse. Ma première, c'était celle du grand-père, on va dire. Et la nouvelle que j'ai, elle a déjà plus de 10 ans. Donc, pas sûr que les nouvelles tiennent aussi longtemps. Donc là, il monte pour l'entretien, la bougie, l'espacement, 0,51. La lame, un éclaté. Donc ça, c'est toujours pas mal pour après s'il faut des pièces. Alors là, par contre, c'est pas écrit en français. Est-ce qu'il y a du français? Oui, il y a une partie en français. Donc ça, c'est bien. Jusqu'à maintenant, apparemment, il y a... Donc ça, c'est pour les garanties. Le modèle. La sécurité. Voilà, bon, notice tout à fait basique. Celle-là ne nous intéresse pas beaucoup. Alors ça c'est quoi? Donc ça c'est la garantie 3 ans, ça va être pour le système. Alors, garantie 3 ans moteur. Ouais. Donc un système là d'amorçage. Donc là on a un système d'amorçage d'essence apparemment. Donc de l'huile, la SAE 30. Alors donc là la notice, il n'y a pas grand chose, donc il y a juste ça, on ne montre même pas comment on monte le bras. Il n'y a pas, voilà, juste on monte le clip, c'est tout. Mettre de l'essence et mettre de l'huile. Voilà, ça s'arrête là. Donc je vais déjà assembler le bras, mettre le beau porte-gobelet parce que c'est bien un porte-gobelet pour finir. Et voilà, donc j'attaque déjà ça. Je vais mettre de la photo, hein. Vous voyez, c'est pas plus mal. Donc ça va, c'est pas bien compliqué. Donc là, après, c'est un système rapide. Donc là, on serait plutôt comme ça. Et donc, logiquement, comme c'est un système rapide, voilà, comme ça, on peut faire ça. Et on bloque. Oula, c'est un peu trop serré. Voilà. Voilà. Bon, ben ça va.
je m'en suis sorti. Donc ce petit système là, c'est pour mettre les fils. Ils sont emmêlés bien sûr. Comme ça. Voilà. Alors les 4 petites vis, en fait, elles servent que pour le gobelet. Voilà. Donc voilà, donc pour l'instant, rien de compliqué, très facile à monter, même sans notice on s'en sort. Donc ça c'est pour l'éjection sur le côté, donc ça je vais vous montrer. Donc en fait là il y a un petit système, donc j'ai déjà regardé, j'ai vu une note, j'ai tout de suite tiré, on ouvre, on fait ça, et on peut mettre l'éjection sur le côté. Après, on a celle-ci, donc j'avais choisi celle-ci aussi parce que c'était une des rares qui faisait le mushing. Donc là derrière, elle a un système. Là ici, on a un système mushing. Donc moi je l'utilisais beaucoup, c'est assez rare que je ramasse l'herbe. Alors j'ai regardé sur la notice moteur, donc il préconise de la SAE 30. Je suppose que beaucoup sont comme moi, je pense, et en général, ils mettent de la 530. Moi, du coup, là, j'ai envie de faire un essai sur celle-ci. Comme elle est neuve, qu'elle n'a jamais eu d'huile, je pense que là, je vais essayer. Donc, je vais lui mettre de la 540. Pourquoi la 540? Parce que moi, elle ne va pas servir justement aux périodes habituelles, donc c'est-à-dire souvent printemps, début d'été et fin d'été, début automne. Moi, elle va servir toute l'année. Alors, pas souvent, mais toute l'année. Et quand on va lui en demander beaucoup, quand elle servira, en peu de temps. Donc je pense que ça ne lui fera pas de tort d'avoir une huile haute performance, surtout qu'il faut qu'un demi-litre à peine, donc du coup c'est pas ce que ça va me coûter, et en plus il me reste un demi-bidon. Donc ça c'est de l'huile Xenom Graphite que j'utilise maintenant dans pratiquement tous mes véhicules, donc je suis très content. Donc je pense que je vais déjà tenter ça, et voir justement, ça me permettra de voir un peu s'il y a des soucis de démarrage, si elle chauffe plutôt fort, moins, voilà. Donc nous on va avoir des fois, en fait on va s'en servir pour débroussailler, genre derrière une maison quand il y a des grandes herbes, des fois pratiquement d'1 mètre. Des fois elles sont toutes sèches à l'été, parce que c'est en plein été et qu'il y a une canicule. Et que c'est plus de la paille que voilà. Donc on passe un petit coup vite fait de débroussailleuse, c'est ce que je faisais avant. Et du coup là, en fait, je passerai un petit coup de tondeuse comme ça. En fait, je veux un élément qui fait tout. Donc voilà, on va partir comme ça, et je pense que je vais déjà lui mettre ça. Donc il faut un demi-litre. Donc aujourd'hui je vais faire juste un petit essai là, comme ça sur le bord du champ, comme ça on va voir un peu ce qu'elle vaut déjà dans des conditions assez fortes. Et après je vous la montrerai sur le chantier en cours. Donc je vais regarder s'il y en a pas dedans. Non, si, un petit fond quand même.
avait vraiment pratiquement rien. Et du coup, que je lui mets une huile graphitée, je préfère qu'il y ait le moins possible. Donc alors, ce bidon là, il me reste 6. Bon là on voit toujours rien. Donc là, je sais pas si vous voyez les deux petits traits juste ici là. C'est eux qui font, bah c'est entre les, en fait entre les deux trous. Et là, je sais pas si vous voyez, là je suis sur le bord, donc je pense que oui, on va être vraiment très proche des 0,5. Voilà, là je suis entre les deux. Alors donc, je vérifie. On est tout bon, je suis juste en dessous du deuxième trou, hein, donc comme ça on le voit bien. Donc ce que je vais faire, c'est que de toute façon je vais la faire tourner un petit peu, je la laisse refroidir et je referai un niveau pour être sûr. Donc pour l'instant ça j'en ai pas besoin, donc là je vais mettre l'essence. Avec le système remplissage, je trouve que c'est toujours bien pratique. On va réessayer tout ça. Donc, le système vient en aluminium, il est garanti 5 ans, donc c'est ça qui est garanti 5 ans, le moteur 3 ans. Alors je vais peut-être péter la garantie en mettant de la 530, mais tant pis, c'est pas grave, si on veut tester, il faut se lancer. Donc là il y a un système pour les roues, facile, pour les débloquer. Donc on verra si c'est bien avec ou pas. Normalement une tondeuse, les roues, la plupart ne sont pas directionnelles. Donc on verra si c'est bien avec et sans. Donc là il y a une petite pompe d'amorçage. Donc ils disent d'appuyer 3 fois. Donc là c'est un premier amorçage. Je vais en faire 5, hein, c'est peut-être un peu plus sûr. Donc alors, on va tenter le démarrage. Donc là, on appuie sur la sécurité. On va lever un peu. Bon bah impeccable, démarrage réussi du premier coup, pas trop bruyant. Donc voilà. Donc là, j'en profite pour vous montrer le petit système pour les roues. Donc du coup ce qui est bien c'est que là on n'est pas obligé de régler roue par roue, même si maintenant beaucoup c'est 2 par 2. Et là, avec une poignée vous réglez les 4 du coup, parce que là c'est monté sur un petit système qui fait que tout monte et tout descend. Donc ça c'est pas mal. Donc là moi je me mets au plus haut parce que je vais attaquer les grandes herbes. Le moment où je vais attaquer c'est là-bas. Donc là je suis en mushing. Et du coup je vais déjà faire un petit test là-bas. Je fais le démarrage, encore ça rien.
me suis étonné de son silence. Il me semblait pourtant avoir vu que dans les avis que certains se plaignaient qu'elle était bruyante. Alors on va peut-être mettre ça dans les points positifs de l'huile, en tout cas, elle est très silencieuse. Je vais mettre l'évacuation sur le côté. Alors je ne sais pas où on peut ranger ce petit accessoire, je vais regarder après s'il y a un petit endroit pour le ranger. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on utilisera beaucoup nous, parce que dans nos conditions à nous ça sera ça. Par contre là par exemple je vais avoir des passages à faire où il y a des chemins où il ne faut pas que j'envoie l'herbe. Donc je pense qu'on utilisera beaucoup plus le système mushing. Donc là je vais refaire quelques essais en mushing et taper dans un peu plus haut pour voir. J'ai vu qu'elle a peiné un petit peu là dans les plus hautes herbes. Et donc moi je vais lui demander quand même des plus grosses herbes que ça. Donc là sur premier essai, j'ai senti qu'elle peinait un petit peu quand les herbes sont beaucoup plus hautes en mushing. Par contre, elle est hyper légère, donc même sans la traction, la propulsion, en fait, on la pousse très facilement. Elle est vraiment très légère. Donc du coup, je me dis que quand les herbes sont plus hautes, le mieux, ça serait peut-être de la pousser, et du coup, elle récupère beaucoup plus de puissance et elle ne peine pas. Donc là, je vais faire l'essai dans les grandes herbes, parce que moi, c'est ça que je vais lui demander. Et voir un peu ce que ça donne. Donc j'essaierai avec la traction et sans, avec la propulsion et sans la propulsion. Alors, donc premier essai plutôt concluant. Elle a eu du mal dans les grosses herbes, mais là-bas en fait il y a des gros trous. Donc elle se mettait dedans et du coup là, bon, évidemment elle s'arrêtait. Par contre dans les grosses herbes, sans la propulsion, elle passe. Donc on verra, ce sera peut-être encore pire que ça. Mais bon là c'est du champ, hein. C'est pas de la prairie, c'est pas de la pelouse. Hein. Donc sinon, premier essai. Alors un truc super que c'est les ronds. Alors ça, c'est super. Je trouve que ça va très bien à manier, c'est beaucoup mieux. Puis sa légèreté, quand même, ça, je sais pas combien elle pèse, il faudrait que je regarde. Je sais pas s'ils mettent le poids là dans les trucs. Donc le bac c'est un 45 litres, elle fait 24 kg. Alors je ne sais pas si c'est beaucoup, mais en tout cas par rapport à l'autre que j'ai, mais bon c'est un modèle un peu plus aussi, ça me paraît super léger et très pratique. Donc 24 kg pour une tondeuse, je pense que pour les dames et tout c'est l'idéal. Ici, chez moi c'est souvent une femme qui fait la tondeuse. Au boulot, bon, c'est plus moi, mais à la maison c'est pas moi.
Donc du coup, je pense que ça va être appréciable. Donc de toute façon, je vais la faire tester. Je ne promets pas qu'elle voudra bien être filmée, mais je vais la faire tester pour vous. Alors, je l'ai fait tester par la pichonteuse que vous avez vu la dernière fois dans la vidéo, on a vu, aperçu, entendu dans la vidéo des panneaux solaires. Donc c'est la belle maman. Et donc c'est elle qui s'ouvre en quittant la pousse. Donc par rapport à la sienne, donc elle est un peu plus large, donc obligatoirement elle est déjà beaucoup plus maniable à la base puisqu'elle est plus légère. Par contre, démarrage on est à peu près équivalent, donc on tombe jusqu'à une dizaine d'années, donc très facile par contre. Et ce qu'elle a pu constater déjà c'est les deux roues avant, alors ça il n'y a pas photo là-dedans. Ça pas été obligé de pousser le pour tourner là, place, hein, on peut tourner sur place pour faire des terrains, justement nous on a un terrain avec des arrondis et tout ça, donc là c'est vraiment très bien, donc ça il n'y a pas photo. Le caletou, machine, tout ça et tout, ça c'est vraiment top. La propulsion va très bien, c'est tout juste la vitesse est peut-être légèrement trop fort pour une femme, mais c'est quand même, ça va, on arrive. Donc voilà, donc premier essai concluant, maintenant il faut qu'on l'essaye dans les conditions extrêmes que moi je vais lui demander. Et là on verra. Donc là j'en ai fait deux essais là et tout en tonte normale, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on se retrouve pour la tester en conditions extrêmes, et même si là déjà les conditions étaient déjà quand même assez extrêmes. Hein. Alors qu'on va sur de la vraie pelouse là, donc c'est boulevard, là, c'est piste de bowling, là, on a l'impression qu'il n'y a rien à tomber. Pour le bac, tu n'en as pas besoin. Ouais. Donc là, tu fais des grandes herbes, donc tu as enlevé le mushing. Quand c'est comme ça, tu enlèves bien le mushing. Et là, tu peux même faire l'éjection sur le côté. Comme ça ne va pas bourrer. Comme là, c'est des grandes herbes. Et donc là, alors oui, donc là, tu tires là-dessus, tu lèves ça. Et tu le glisses juste là. Tu vois. Par contre, tu le retires quand tu remets le mushing. Hein. Ouais. Donc là, on va déjà démarrer par essayer ça, là, tailler un peu ça. Donc là, on va voir si elle y arrive. Et après, on va essayer ça. On va voir ce qu'elle est capable. Attends, je ne suis pas pompé. 1, 2, 3. T'as remis de l'essence? Si, il y a de l'essence. Bon alors les gros chardons passent pas, mais alors le reste il n'y a pas de souci. Hein. Alors donc voilà, donc cette vidéo se termine là-dessus. Donc franchement top. J'aurais peut-être pris la taille un peu plus large. Bon après c'était encore beaucoup plus cher. Pour le peu que je m'en sers, moi ça irait. Donc par contre franchement ça passe un peu partout. Les roues directionnelles c'est parfait. C'est une petite tondeuse qui a vraiment tout d'une grande je trouve. Je crois que c'est comme ça que je vais appeler la vidéo. Et bon ici c'est vraiment miné le terrain, il y a eu des souches d'arbres, des dessouchages, il y a des trous partout et ça passe quand même. Donc voilà, donc content de cette petite tondeuse. Et aussi très adaptée aux femmes parce qu'elle est très légère et vraiment elle se dirige facilement. Donc je
pense que si c'est Madame Quiton, vous pouvez partir les yeux fermés sur cette tondeuse. Alors, fin de cette vidéo à l'endroit où j'avais été commencé la semaine dernière, hein, c'est l'endroit où j'avais tondu. Donc toute cette semaine il a fait beau, donc on a pu finir tout l'aménagement extérieur qu'on voulait et faire une grosse tonte un peu partout. Et donc on a pu tester la machine comme il faut. Donc elle a survécu à Mika pendant une journée complète, donc ça veut dire qu'elle est quand même costaud. Franchement, nous on en est super contents. Maintenant on va voir dans le temps, parce que bon, ça on va voir que pareil, on pourra s'en rendre compte au fur et à mesure. Sinon, là, je reviens un peu sur les avis que j'ai pu lire. Je n'ai lu que les mauvais avis, puisque les bons, c'est toujours la même chose. Donc, question démarrage, là, elle a tourné toute la journée, impeccable. J'ai vu quelques-uns qui se plaignaient des fois, comme quoi elle avait du mal à chaud, pas eu de soucis. Système, donc pas mal de personnes qui se plaignaient de visserie, qui aurait pu se desserrer et tout, bah nous, pas de souci, hein, on n'a pas eu de problème. Évidemment, il faut tout resserrer avant de commencer. C'est monté en usine, c'est monté, voilà, hein, c'est possible qu'il y ait des fois quelques bricoles de mal serrées, mais moi, j'ai pas eu de problème. J'ai vu que quelques-uns s'étaient plaints de la lame qui avait cassé. Donc après, bon, je dis pas que si on tape une grosse pierre, elle cassera pas. Mais nous, je peux vous dire qu'on s'est tapé des sacrés trucs, parce que hein, vous voyez bien où on l'a utilisé dernièrement. Là, sur un chantier, il y a le tractopelle, il y a des ornées, on s'est tapé des grosses mottes de terre. Donc elle a calé sur les grosses mottes de terre, bien sûr, mais elle n'a pas eu de casse. Et je peux vous dire que Mika la ménage pas, il y va à fond. Donc jusqu'à maintenant, ça va. Je n'hésiterai pas à faire un retour peut-être en fin de saison. Et on verra bien si elle est toujours vivante. Et s'il n'y a pas eu de souci, ça permettra de voir justement si en service après-vente, il y a un problème, si on arrive à avoir les pièces facilement et s'il est bon. Donc voilà, donc ça, on pourra voir ça plus tard. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un pouce. Prochaine vidéo, n'oubliez pas le tirage au sort et fin de l'aménagement extérieur. Allez, bye.